Madame le Speaker, la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement est plus grande cette année que l'année dernière. Moody's l'avait souligné le 4 mai 2026 dans un rapport d'étape qui notait, je cite, Mauritius is making its first tangible progress on fiscal consolidation with budget execution pointing to a material deficit reduction this financial year. Dans le budget présenté vendredi dernier et dans les discours des ministres depuis, le gouvernement a lui aussi souligné que la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement est plus grande cette année que l'année dernière. C'est pourquoi la présentation du budget 2026-2027 vendredi dernier était l'occasion de faire deux choses à la fois. Lancer une offensive contre l'inflation premièrement, et deuxièmement présenter un budget de relance économique. Malheureusement, le budget a été une double occasion ratée. L'inflation continuera d'augmenter et la relance économique ne sera pas au rendez-vous. Avec pour résultat que le pays risque fort d'aller vers la stagflation, c'est-à-dire d'une part l'inflation et de l'autre une croissance économique défaillante. Concernant l'inflation, Madame le Speaker, selon la Banque de Maurice et autres, elle va s'accélérer pour passer à 5,5% en 2026 et pourrait dépasser 6% dépendant de la guerre du Golfe. Il faut rappeler que l'inflation est la taxe la plus injuste qui frappe toute la population et surtout les plus pauvres et démunis. Les mesures annoncées dans le budget 2026-2027 pour combattre l'inflation sont très décevantes. La marge de manœuvre budgétaire améliorée du gouvernement lui permettait d'éliminer ou au moins de diminuer les nombreuses taxes imposées sur l'essence et le diesel qui se répercutent sur tout. La loi sur les monopoles, les cartels et les abus de certains importateurs et commerçants aurait dû être amendée pour donner plus de pouvoir à la Competition Commission afin de permettre une meilleure utilisation du Price Stabilization Fund. La roupie, qui s'était stabilisée en 2025, s'est dépréciée de 3% depuis le début de 2026, ce qui nourrit l'inflation. Concernant la croissance économique, le GDP growth, Madame Speaker, la Banque de Maurice et le FMI prévoient qu'elle sera de seulement 2,8% en 2026 et très probablement moins après le budget de vendredi dernier. Le capital budget du gouvernement dans ce budget reste très bas, moins de 5% des dépenses totales du budget. Les investissements du secteur privé, qui représentent 80% des investissements du pays, ont baissé de 2,8% en 2025 et il est prévu qu'ils baissent de 1,7% en 2026. Il faut bien sûr, Madame Speaker, utiliser l'intelligence artificielle au maximum, mais ne pas oublier que c'est l'emploi dans plusieurs secteurs qui sera menacé. Le budget parle de
unleashing the potential of the blue economy. Mais les mesures proposées dans le budget ne vont pas loin. À part un SME Bill, rien de nouveau pour les PME. Et pas un mot sur le potentiel de la biotechnologie. Madame Speaker, deux secteurs sur lesquels dépend toute l'économie du pays méritent une attention prioritaire et soutenue. La fourniture d'électricité et le port. Dans le cas de l'électricité, le danger d'une rupture continue d'augmenter, malgré les efforts concernant l'énergie renouvelable. Et dans le port, des erreurs de stratégie risquent de nous coûter très cher. Dans le cas du tourisme et des services financiers, le budget ne propose rien de sérieux. Concernant la sécurité alimentaire, ce que le budget propose après avoir souligné que, je cite, Food insecurity is an existential risk. C'est vrai. Mais ce que le budget propose après avoir souligné cela n'est pas non plus sérieux. Madame Speaker, je terminerai par ce qui a dominé les débats budgétaires cette année. La réforme de la pension. Le gouvernement a été au-dessous de tout. Une confusion totale règne maintenant. C'est pourquoi il ne fallait pas prendre de décision avant de rendre public le rapport final de la commission d'experts. Et il faut maintenant tout revoir dans le dialogue avec tous ceux et celles concernés, à commencer par les retraités et leurs associations, mais aussi les syndicats. Cela est d'autant nécessaire qu'il semblerait que la commission d'experts qui a soumis un rapport intérimaire a été profondément divisée. Au lieu de la confusion totale qui règne actuellement, les pensionnés ont le droit de savoir ce qui est maintenant proposé pour ceux et celles entre 60 et 65 ans en remplacement du income support temporaire introduit l'année dernière et ce qui les attend à 65 ans et après. Et il faut bien expliquer comment fonctionnera le nouveau National Pension Fund. Madame Speaker, il y a toutes les raisons d'être très inquiet et triste aussi devant ce qui est en train d'arriver à notre pays, à son économie, son système de pension, sa gouvernance. Ce sera la lourde responsabilité d'un prochain et full-time ministre des Finances de relancer notre économie dans la justice sociale. Et ce sera la très lourde responsabilité d'un prochain Premier ministre de redresser et de vraiment changer notre pays. Je vous remercie, Madame la Speaker.